ça marche? Ah voilà. Yo Ninja, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode de Hit, Hit, Repeat. Pardon pour mon anglais. Dans cette série, on va voir Hit, on va voir Hit et Repeat. Le concept est simple. Je te montre ce que je mange. Je te montre comment je le fais. Bon là c'est des œufs au plat avec du sel, du poivre, des herbes de Provence et du curry. Pas compliqué, une poêle, de l'huile, tu casses tes œufs de ferme, tu rajoutes du curry, tu rajoutes du sel, du poivre, des herbes de Provence et tu te régales. Donc moi je vais manger mon petit déjeuner et après on voit le programme de la journée. Je déjeune pas tous les matins, tu vois. Quand je déjeune pas, par exemple, on prend des petits œufs. Des fois, je déjeune pas du tout, tu vois, jusqu'à 14 h, je vais pas manger. On en parlera plus tard dans un épisode où je mangerai pas jusqu'à 14 h. Tu verras que chaque épisode aura un objectif bien précis. Là, tu vois, manger un gros morceau d'œuf. Allez, mon pote. C'est Jean Seb. On est bien là, non? Mais au bon moment, au bon endroit. Donc là, je mange. Après, comme chaque matin, je vais lire un petit peu le livre. Parce qu'il faut s'instruire. Ce que tu ne connais pas te coûte de l'argent tous les jours. Ensuite, on va monter. On va préparer ensemble les repas de la journée. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt simple. Hier, j'ai fait des fajitas maison. On en fera ensemble, t'inquiète. J'ai mis de la dinde à cuire en vapeur. Je vais baisser un petit peu. Donc, je te disais, j'ai mis de la dinde à cuire en vapeur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un oignon avec ça. On va débiter la dinde. Je l'ai déjà débité, je l'ai déjà découpé. On va poêler la dinde, faire une espèce de petite sauce curry. Comme ça, on pourra rajouter ça dans nos fajitas, dans nos petites galettes de blé. Avec des crudités, par exemple, tu vois. Très, très intéressant comme repas. Les petites galettes de blé, galettes de maïs, fajitas, trucs comme ça. Tu peux les faire à la farine de lupin. Salut le chat. 40 g de glucides pour 100 g. Ok. Je suis pas très fan des jaunes durs, je préfère les jaunes croulants. Pas toi? Néanmoins, c'est trop bon les œufs. Enfin, je kiffe. Je sais pas toi, mais je kiffe. Pour bien démarrer la journée, je trouve que c'est parfait les œufs, tu vois. Après, on va se faire un petit hit en extérieur. Je sais pas encore vraiment ce que je fais. À la base, je voulais faire du fractionné. Mais je t'avouerai que ça me casse allègrement les couilles que de faire du fractionné. Je sais pas. Bon app. Parfait. Régalade. Petit café. Petit bouquin. Ici. Celui-ci, Platon. La République, mon pote. C'est quoi? Je vais couper pendant que je lis parce que ça risque de durer une petite demi-heure. On se retrouve juste après, on se retrouve en haut. On sera en train de faire à manger pour aujourd'hui. A tout de suite. Donc on se retrouve maintenant pour faire à manger avec un petit contre-jour derrière, ça va être sympathique. On va commencer par découper nos oignons tranquillement. 2 petits oignons. On va venir découper
J'aurais pu me mettre là, mais comme je suis gaucher, tu vas te prendre ma main dans la caméra, donc c'est pas très utile. Hop. Donc les oignons. Là j'ai compris. Ah oui, c'est drôle. Donc les oignons, t'enlèves la tête, le cul, tu tranches en deux, t'enlèves le germe, hop, t'enlèves la première peau, hop, ton oignon est épluché mon pote. On fait la même ici. Alors oui, tu peux pleurer, mais c'est pas grave. Les oignons, tu vois, tout comme l'ail, le brocoli, la patate douce, participent à stimuler tes hormones, à stimuler ce qui t'induira une prise de force, par exemple, une perte de graisse. Et en plus, c'est du glucide, tu vois. Donc au lieu de bouffer du riz toute la journée, bouffe des oignons. Tu pleuras de la gueule, plus personne viendra te parler. Tu n'auras rien d'autre à foutre qu'à aller faire du sport étant donné que plus personne viendra te parler parce que tu pues de la gueule. C'est parfait. La solution est trouvée. Maintenant, on va venir découper nos oignons. Alors, pour ça, tu as deux possibilités. Soit tu t'équipes, tu vois, d'un Nicer Dicer, un truc qui a plein de trucs pour couper, tu vois. Ça coûte une petite quarantaine, cinquantaine d'euros. Un couteau, un oignon, une planche, ça coûte 8-10 euros. Et on est parti en découpe. Alors là, je le fais parce que c'est en vidéo. Hein. D'habitude, je coupe comme ça, tu sais, pour couper les doigts. Mais il faut montrer l'exemple. Donc il faut bien que tu protèges tes doigts quand tu découpes. Ce serait con que tu coupes un doigt quand même. Je pense pas. Et voilà, il y en a assez. On va acheter ça. Ensuite, tu prends une petite poêle, de l'huile d'olive. Dans ta poêle, tu mets de l'huile d'olive. Un petit filet. Une petite mare. Le feu à fond. Et on va venir mettre nos petits oignons. On va attendre que ça chauffe un peu. On va venir mettre ça. Ensuite, on aura notre dinde. On va avoir besoin de curry. Et de nos petites faritas. Bon, elles sont pas magnifiques, tu vois. Il va falloir que j'en refasse d'ailleurs parce que j'en ai que 4. 2, 3. D'ailleurs, j'en ai mangé un. J'ai tiré un petit bout pour goûter. Et une petite bizarroïde, mais pliée comme ça le fait. Ça, j'ai de la salade frais. Et on se mangera ça à midi. Et peut-être ce soir, je sais pas. Avec de la feta. Et je te le dis, la salade. Il va falloir que j'en rachète parce qu'il n'y en a pas beaucoup là. On va pas manger 5 repas là-dessus. Une fois que ton huile est chaude, tu prends les oignons, le dos du couteau et tu verses. Ensuite, tu prends une petite cuillère en bois, c'est la base la cuillère en bois. Casse un peu tes oignons. Ils s'échappent. L'idée c'est que les oignons soient tout juste translucides. Ensuite, on va venir y mettre notre dinde qu'on va assaisonner. Contrôle mèche. Voilà, tu vois, pas compliqué. Ce soir, on préparera ensemble le petit-déj de demain matin. Ce sera très certainement un... Comment ça s'appelle? ONCP, Overnight Oat Chia Pudding. ONOCP, voilà. C'est des flocons d'avoine, du muesli avec du lait, des graines de chia que tu laisses reposer la nuit au frigo. Ça te fait un pudding le lendemain matin. Démentiel. Tu entends là?
pas si tu vois bien un peu la tête qu'ils ont. Là, on va balancer la dinde. Hop. La petite dinde. Là, donc hier, j'ai acheté à peu près 1 kg de dinde, de filet de dinde. J'ai tout mis en vapeur direct, comme ça la viande est cuite. Je débite, c'est coupé. Il n'y a plus qu'à mettre, là par exemple, là je vais en mettre, il y a quoi, il y a 600 grammes que je vais faire oignon curry. Hop. On va mettre nos petites épices. C'est pas assez donc. Voilà, on va mettre nos petites épices, je disais. Voilà, faut mettre de l'épice. Hein. Le métabolisme, on le booste, on le booste, on le booste. On arrête de chialer parce qu'on perd pas 1 kg et on booste son métabolisme, bordel. Bon, moi j'en mets un petit coup d'huile d'olive, hein, c'est gratuit, j'aime bien. Et c'est pas trop mon problème, si tu peux voir. C'est pas trop mon souci de rajouter de l'huile, tu vois. Contractance ultimale. J'aimerais bien avoir plein de place là, comme ça je pourrais te mettre là, mais c'est problématique quoi. On fait ça. Tu vois, petite mixture là. Poulet, curry, oignon. On va se régaler mon gars. Un vrai repas de ninja. Simple, rapide, efficace. C'est ce qu'on veut. On va prendre une petite boîte, en verre de préférence. Tant que possible. Autant éviter les cancers. Le mec dit ça, il te dit évite les cancers, il fait à bouffer à la poêle. Mais bon, on fait au mieux. Alors tu me diras peut-être pourquoi les cuire vapeur si c'est pour les cuire à la poêle, les morceaux de dinde. Tout simplement parce que je cuis vapeur toute la viande. Ça après, je n'ai plus qu'à m'en faire des bases. Là je l'ai taillé en gros morceaux. Si je veux la garder en filet pour faire de l'escalope, riz, crème, champignons, courgettes, carottes, brocolis par exemple, je peux. Si je veux la détailler en haché pour faire une espèce de bolognaise viande blanche, je peux. Je peux faire plein de trucs. Si je veux en faire de la rillette de dinde aussi, tu prends de la dinde, tu peux voir sur... je vais te le mettre là d'ailleurs, non, épaule gauche, je vais te le mettre par là. La vidéo de la rillette, comment faire une rillette saine, rapide et excellente. Je peux faire pareil avec la dinde. Du fromage blanc, du citron, de la viande cuite vapeur et c'est parfait. Bon, là c'est cuit. Hop, c'est bien coloré. On rajoute tout ça à notre petite boîte magique. Et voilà, ce midi, je n'aurai plus qu'à réchauffer ça, à l'ajouter à mes petites faritas, un peu de feta, un peu de crudité, et je serai bien, mon gars. Donc tu vois, c'est un repas que toi aussi tu peux préparer rapidement, facilement, simplement, et qui est parfait, parfait pour brûler du fat. Alors qu'est-ce que t'attends? Bon, le repas de ce midi et certainement celui de ce soir étant préparé, on se retrouve au stade pour une séance. C'est l'heure de la séance, donc on va aller au parc, tranquillou, au parc, au stade. T'enflamme pas, on se retrouve là-bas. Bon, je crois que j'ai un petit souci, je vais te montrer qu'est-ce que c'est. Quel est-il ce petit souci? Regarde ça. C'est full. Bon,
C'est pas grave. On va trouver un autre spot. Ou un autre petit endroit où... No problem. There are no problem. T'as vu, je parle bien anglais. J'ai un putain d'accent. J'ai passé 2 semaines en Irlande quand j'étais petit, c'est pour ça. Bon, un petit spot. Moi je m'en fous, je veux juste un carré d'herbe 2 mètres sur 2 mètres. Évidemment, tu vois, c'est le seul jour où je me dis, tiens, si je lançais un truc. Tiens, j'ai un stade à côté de chez moi, si j'allais faire du sport. Bah oui. Ah oui, le jour où les gamins sont sur le stade, forcément. Pourquoi pas hier, pourquoi pas demain? Non. Toujours être dans la difficulté pour toujours avoir de nouvelles solutions à mettre en place. Puis quand bien même j'aurais voulu faire du fractionnaire, regarde, ils sont sur la piste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tiens, c'est le seigneur, il m'a dit non, aujourd'hui c'est pas fractionné, aujourd'hui tu fais du 2 mètres sur 2 mètres et tu sautes dans tous les sens. Bon, on va faire ça, on va se trouver un beau petit coin. On va se faire ça, t'inquiète, t'inquiète. Comment on serait ici? C'est pas mal ici. Allez, on se pose là. Ah, donc là on va être bien, on va certainement avoir un petit peu de vent, donc on va certainement pas s'entendre, donc je vais certainement pas parler, ou alors je viendrai en voice-over, c'est pas un problème. Donc là ce que je fais, c'est que je vais mettre du son, parce que je ne sais pas toi, mais moi je bosse en musique, donc on va mettre du son. Voilà, l'idée comme toujours, un bon training de ninja, c'est un training à la Un bon training de ninja, c'est un training à la fin, t'es mort. Voilà, tu donnes ton max, point barre. On s'occupe que de ça. Musique. Hop, on met du son et c'est parti. Bon, j'espère que toi t'as fait ton échauffement. Personnellement, je me suis échauffé sur la route, des petites montées de genoux, des petits talons-fesses. C'est pour ça que j'aime bien faire ça en extérieur et pas forcément le faire chez moi, parce que quand je le fais chez moi, je passe, je mets... C'est quoi l'expression, la main mise sur l'échauffement? Enfin bref, je fais pas l'échauffement quoi, je squeeze allègrement. Allez, du son et puis on se chauffe tranquillement. Un petit élastique, une serviette au besoin, une bouteille d'eau, important de s'hydrater. Et puis c'est parti. On the track. Moi je suis une petite chochotte, je vais mettre une serviette pour les mains. On the track. Pause, on boit un petit coup.
Cedric Beats. On the track. On the track. On the track. Bon voilà, c'était un petit entraînement de 7 minutes qui rappelle à ton corps qu'il est fait pour utiliser l'énergie qu'il emmagasine et non pas simplement pour la convertir en fat. Donc voilà, c'est tout pour cette séance. Une petite séance, voilà. Ça sert à rien, c'est pas forcément important de se détruire les fibres. Ce qui importe, c'est de se bouger. Si aujourd'hui tu ne fais rien du tout, 5 minutes de marche, c'est énorme. Donc retiens bien ça. Un petit peu, c'est mieux que rien. On va se rentrer, tu vois. À 14 h, j'ai un coaching. Donc on va refaire une séance. À ce moment-là, en revanche, c'est pas dit que je la filme. C'est pas dit parce que ça dépend aussi de la personne. Hein. Les gens ont le droit de ne pas vouloir apparaître dans mes vidéos. Donc là on rentre et au pire des cas on se retrouve pour manger. Ciao ciao. Bon là on va aller manger, tu vois j'étais en train de faire le montage, je me retrouve face à un petit problème, c'est-à-dire que mes lèvres bougent mais le son est déjà passé. Regarde. Dont je te parle, là le son, là la bouche, regarde ma bouche. Voilà tu vois pas. T'as vu, j'ai parlé alors que j'ai pas bougé de la bouche. Voilà tu vois pas compliqué. C'est assez problématique, tu ne trouves pas? Donc bon, il faut que je trouve une ruse. Je vais trouver une rousse pour faire ça, il faut que je trouve une ruse. Donc,
On va aller se préparer notre petit repas de ce midi. Là, le petit wrap dinde, curry, oignon et feta et crudité. On va se régaler pendant ce temps-là. Je vais continuer de faire le montage. Comme ça, je prends de l'avance. Et après, là, il est 12h10. D'ici 2 heures, coaching. A tout de suite. Alors, tu vas voir, pour pouvoir faire notre petite faritas au poulet curry, c'est hyper simple, hyper rapide, étant donné qu'on a déjà tout préparé. On va prendre la dinde qu'on va passer au micro-ondes et ensuite, c'est juste du montage. Notre salade, notre feta, notre dinde. Une petite assiette. On va se mettre de la viande. Un petit oignon. Parfait. On va mettre ça 1 minute 30, 2 minutes. Ça dépendra au micro-ondes. Nos petites galettes. Une assiette pour le montage. La petite feta. Bon, la feta, tu prends ce que tu veux. Hein. Là, j'ai fait mon petit Monsato, j'ai pris de la Casa Azura. Et avec ça, bon, qu'est-ce que tu veux, je fais avec ce qu'il y a, je suis comme toi. Hein. On va se prendre un petit bout de feta. Quand je dis un petit bout, c'est comme ceci. Là, je dois avoir un petit 10, 15, voire 20 grammes. Grand max. La feta, c'est top. Fromage de brebis, riche en protéines, de la bonne graisse, hein, on va pas se mentir, il y a de la graisse, mais faible en glucides. Et le plus important quand tu veux brûler du fat, selon moi, hein, à mon sens, quand tu regardes les étiquettes, parce qu'il y a des tonnes de personnes qui regardent les étiquettes simplement pour le réflexe de regarder l'étiquette, tu vois, pour « Ah bah non, mais j'ai regardé les étiquettes !» Mais ils savent pas ce qu'il y a dessus, ils savent pas quoi lire. Tu leur donnes un texte en chinois, ça leur fait exactement le même effet. Ce qu'il faut relire, ce qu'il faut retenir. Les glucides au 100 grammes. Si tu as plus de 20 grammes de glucides au 100 grammes, bah vas-y mange, tu prendras du poids. Mais si tu consommes des aliments ayant moins de 20 grammes de glucides pour 100 grammes, te prends pas la tête, tu vas fondre, c'est pas un problème. En même temps, tu bouges, ça va le faire. Bon là, 1 minute 45, c'est parfait. On va se prendre une petite galette. Hop. On va venir mettre la salade. Comment je vais fermer ça, moi? Un petit peu de salade. Tu vois bien là? Oui, parfait. De la feta. Hop. J'adore quand on a les doigts, j'adore me lécher. On va se mettre notre petite dinde. Et là, mon pote, on a une galette plus que magnifique. On va fermer ici. Hop, hop. T'as vu la petite technique? Hop. Et bon app. Je vais me faire le deuxième. Je vais me poser à la table. Et je vais monter cette vidéo. J'adore ces personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent faire un rééquilibrage alimentaire par exemple, et quand tu parles de bouffe avec elles et qu'elles te disent, tu leur dis ce qu'il faut qu'elles mangent, tu vois, ce qui serait intéressant et nécessaire pour elles, pour qui, pourquoi, comment. Et ces personnes, elles vont te dire, ah ouais, mais du coup, mais je fais quoi de mes Golden Grams? Alors déjà, d'une, cette question elle est pourrie, tes Golden Grams, tu les prends, tu les jettes, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ou sinon après tu peux prendre du chocolat noir et mélanger tes Golden Grams avec des muesli aux fruits, tu vois. C'est super bon. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux? On s'en branle de tes Golden Grams. Tu veux perdre du poids, tu les prends, tu les jettes. Point barre. Ouais, c'est de l'argent de perdu. Bah, combien t'en as perdu déjà de l'argent? Combien t'en as perdu à te l'injecter dans le cul? Hein?
Tu as certainement déjà entendu ça. Les gens qui atteignent leurs objectifs, les gens qui réussissent, ils trouvent des moyens, ils mettent en place des actions, des solutions. Et les gens qui échouent, ils trouvent des excuses. Laisse les excuses de côté, mets en place des actions, mets en place des solutions pour atteindre tes objectifs. Ouais, bon, on va se mettre sur le montage encore. Petit thé, hein. Ah, je t'ai fait une petite interlude, un petit discours tout seul, dehors avec la petite capuche là. Je rentrais de mon coaching avec Angélique, pour ceux qu'on pu voir sur Snapchat et sur Instagram. On s'est fait une bonne séance, on travaille tout le corps. Elle ressort d'une péricardite, opération au cœur qui l'a pas mal affaiblie. Donc du coup, notre objectif, il est simple et compliqué à la fois. C'est une remise en forme. Compliqué, pourquoi? Parce que son cœur, lui, il a bien envie d'être au repos, si tu veux. Et nous, on veut qu'il soit plus actif. Donc progressivement, on se doit de le solliciter petit à petit, de plus en plus. C'est un travail super intéressant. Je t'ai pas filmé la séance. On a fait un footing, un petit tour de 2-3 km. Départ en marchant, tranquille. Et ensuite, on s'est fait un travail général du corps, exercice métabolique, tout ce qui est jumping jack, jump squat, mountain climbers. Non, on n'a pas fait de mountain climbers. Enfin bref, entraînement général. J'ai pas filmé. La prochaine fois, j'essaierai, je ferai de plus en plus de mon mieux pour filmer. Mais voilà. En tout cas, toi qui es en train de regarder cette vidéo actuellement, j'espère qu'elle te plaît. Je le fais pas forcément dans le but de plaire à qui que ce soit. En fait, le truc, c'est que il s'est posé un problème, c'est qu'il y a plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent: mais t'es quoi, t'es influenceur fitness ou Non, je suis préparateur physique. Mon job, c'est de préparer les corps des personnes vis-à-vis de ce qu'elles en veulent. Si le mec, il a jamais fait d'aviron, il veut faire de l'aviron, je dois le préparer à ce qu'il soit le mieux, le plus à l'aise possible le jour où il va faire de l'aviron, par exemple. Donc voilà, mon taf, c'est pas de l'influenceur. Et il y a des personnes aussi qui me disent: j'y comprends rien à ton compte Instagram, un coup il y a de la bouffe, un coup il y a du sport, un coup il y a des idées. Ouais, mais c'est moi, mon Instagram, Fit Batman. Je vais pas te montrer des trucs qui me correspondent pas, tu vois. Je vais pas te faire des comparatifs de liquide vaisselle sur tout mon compte, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu comprends? La préparation physique, t'as du sport, t'as de la bouffe, et moi je veux pas m'en tenir qu'à un truc. J'ai jamais été à me mettre dans des cases, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Do, eat, repeat. Voilà, Fit Batman, il fait de la bouffe, il fait du sport, et puis il recommence. Et puis on discute aussi ensemble. C'est intéressant, c'est important la discussion, la réflexion pour pouvoir prendre du recul, voir ce qui se passe, analyser les choses, moi j'adore. Bref, trop de blabla. Je pense que je vais rallumer la cam quand je ferai à manger ce soir, comme ça on se fera le petit déj de demain matin ensemble. Puis voilà, ciao. Bon, je vais t'éviter quand même le moment où je refais mon repas de ce midi. Ça va être le même repas, ça va être galette à la farine de lupin, avec farine de maïs, farine de lupin, avec de la dinde au curry, des oignons et de la salade, tu vois. Tu t'en souviens certainement parce que tu es en train de regarder l'épisode, mais moi j'avais plus trop ça en tête. Là je vais me faire ça, mais je vais commencer par te faire le petit déj parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Revoir la même chose, tu reviens à la partie de ce midi, c'est pas un problème. Donc on va se faire ensemble notre petit déj pour demain matin. Overnight oats chia pudding avec du lait d'amande et des fruits rouges. Merci Picard. Tu prends ta petite balance, tu prends un contenant, on met la tare, on va prendre une petite graine de chia, 30 grammes. 40. 30. Hop. Maintenant, les flocons d'avoine. Donc là, simple. Muesli Björg aux fruits, on se prend pas la tête. Tu vas à Cora, tu vas à n'importe quel supermarché, t'as ça. 30 grammes. On va aller jusqu'à 60.
Maintenant, on va le mélanger. Hop. On remet la tare. On va mettre du lait. On devrait mettre... C'est 75 grammes pour 30 grammes de flocons d'avoine, de graines de chia. Donc là, on devrait mettre un petit 100 grammes. Maintenant, on va remuer un petit peu. Regardez ça. Tu vois, là, il n'y en a pas encore. On remue bien dans tous les coins que les graines de chia, parce que des fois, ça se coince ici, tu vois là. Ça se coince ici. Et ce n'est pas pris en gelée. Des fois, tu te retrouves avec des graines de chia encore crues. Ce qui n'est pas très bon en fait. Voilà. Donc là que c'est bien mélangé, ça va gonfler par la suite. Là, j'ai pris du lait d'amande nature. Généralement, je prends du lait de coco au chocolat. Tu peux... Bon, par contre, le problème, c'est que c'est sucré, quoi. Il y a des sucres ajoutés. C'est pas... Tu peux prendre du lait de soja, tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre ce que tu veux. Même avec de la purée de fruits, ça fonctionne. Si tu vas voir sur le blog, j'ai mis une recette avec de la purée de fruits. Ça fonctionne et c'est super bon. Un petit pot. Nos fruits surgelés. Et c'est parti. Hop. On remplit bien. Hein. Moi je prends un petit pot, tu vois, ça me permet de faire la mesure. Je sais que cette dose-là, c'est une bonne dose d'antioxydants pour mon corps vis-à-vis de ce que je lui donne là. Il va être très content, je te le garantis. Ça coûte 4 €. 4 €, ça dure. Ça, on va le mettre au frigo pendant 8 heures, le temps de la nuit. Demain matin, je viendrai mettre mes petits fruits rouges qui seront décongelés là-dedans. Je vais les mettre au frigo. Je ne sais pas si tu le sais, mais ton frigo va réduire la consommation d'énergie quand il y a des aliments surgelés dedans, étant donné qu'ils produisent du froid. Bon, tant pis la myrtille. Étant donné qu'ils produisent du froid, ça va réduire la consommation de ton frigo, donc c'est pas débile. On met ça au frigo et puis on se retrouvera demain matin pour les manger. C'est tout pour moi. Eat, eat, repeat. On se retrouve demain. Ciao, ciao.